Plus loin, vers le large, des bateaux malouins pêchent dans les mers parmi les plus hostiles du monde. Lors d'une campagne récente, l'un de ces grands chalutiers a accueilli à son bord un passager pas comme les autres, venu pour capter la tempête. Ce chalutier qu'un vent mauvais fait danser sur l'océan s'appelle le Joseph Roty. Entre ce fleuron de la flotte de pêche de Saint-Malo et l'homme au ciré jaune, il y a une histoire qui sort de l'ordinaire. Avec son micro, l'homme au ciré jaune n'est pas un pêcheur comme les autres, mais un pêcheur de son. Plus précisément un musicien, venu composer un album de musique électronique. Une façon singulière d'entendre battre le cœur de la mer. C'est impressionnant. 120, 130 km/h de vent, voire plus par rafale. Ouais, j'ai pas fait de musique aujourd'hui. Je peux pas, ça bouge trop. Ouais, on sent que c'est quand même des conditions difficiles pour tout le monde. Bah, je fais moins le malin là. Je fais moins le malin. Combien de gros pulls? 1, 2, 2. 2 mois auparavant, avec les toits de Paris à l'horizon, Romain préparait ses affaires en famille. La fameuse veste de quart. La marinière, bah évidemment. La trousse de toilette. Les livres. Les médocs. Les médocs. Romain partait pour un long voyage et laissait dans son sillage femme et enfants. Je t'ai déjà manqué ou pas? Non. Jamais. Bon, bah ça va alors. Et là, je vais te manquer? Ouais. Ah. Il y a un peu de peur et d'appréhension. J'aimerais pas que ça soit la croisière s'amuse, quoi. Que ça soit un peu dur aussi pour aller chercher des choses au fond de soi, artistiquement et puis humainement. Il va embarquer 200 kilos de matériel pour recréer un studio à bord. Quand il était écolier, il partait en vacances en Bretagne. Il était attiré par le mouvement des vagues et l'horizon lointain. L'appel du grand large est d'abord un rêve d'enfant. La mer, elle me fascine depuis que je suis tout petit. Mais je la connais pas finalement, la mer. Je la connais au bord de l'eau, sur la plage. À Saint-Malo, il a rendez-vous avec une cathédrale de fer et de rouille. Le 28 mars 2013, le Joseph Roty repart en campagne, avec sa coque de 90 mètres, cabossée par les rudesses de l'océan. Le Joseph Roty repart avec son capitaine, avec ses marins français, portugais et polonais, avec son passager musicien. En tout 59 hommes, équipage au long cours et au long cœur. C'est des sourires, c'est des échanges tout de suite. Donc ça réconforte aussi beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on va être loin des côtes pendant 5 à 6 semaines. Armé par la compagnie des pêches de Saint-Malo, le Joseph Roty chasse le merlan bleu en Atlantique Nord. L'une des mers les plus dangereuses au monde quand elle se déchaîne. Bon alors, il te faut des cirés, Romain. Ouais. Je sais plus trop quel tac il me reste, alors on va les regarder ensemble ce qu'il nous faut. À bord, le second capitaine s'appelle Yves. Il a 30 ans de pêche en haute mer. Il est donc à son affaire pour habiller un pêcheur de son. Bon, il vaut mieux que tu prennes un peu plus grand. Du 45, ça va être mieux pour toi, je pense. J'aurais mieux faire ça, moi, vendeur dans un magasin Gun Naviguer. J'aurais mieux fait. Parfait, 44. Tu vois? En 2 minutes, je vendais une paire de bottes. Pas malade? Non. Un vrai marin. Parfait, parfait. Bah, tu vois, moi j'ai presque fini. J'ai jamais été malade de ma vie. Un vrai petit loup de mer. Et le bateau qui commence à bouger. Après plusieurs jours de chasse, un banc de poissons est repéré au large de l'Irlande. Les pêcheurs mettent à l'eau le filet gigantesque. 500 mètres de long.
Il faut 20 minutes et une dizaine d'hommes à la manœuvre pour l'envoyer par le fond. Romain aussi a sorti son matériel de pêche. Il part à la pêche aux idées, appâté par l'activité des hommes et l'univers sonore. C'est de capter des atmosphères, on verra bien, hein. Mais c'est sûr qu'être sur le bateau, c'est aussi participer à son activité, à la vie des hommes, et tout ça se retrouvera un peu dans le projet après. Le propre des artistes est d'imaginer le monde à leur manière. Le son du treuil, les pêcheurs du bord l'imaginent tel qu'il est. Un musicien, c'est autre chose. Dans sa cabine, aménagée en studio, le travail sonore a commencé. Ça peut faire penser à des fantômes, à du vent, un train qui freine. C'est très évocateur. C'est des gros treuils qui remontent des câbles avec une tension extrême. Yves, le second capitaine, a navigué toute sa vie, mais il n'avait pas encore tout vu. Ouais, c'est la première fois qu'on voit ça dans un bateau, ouais. Spécial comme boulot. Je pensais pas qu'il fallait autant de matériel pour faire de la musique. Je comprenais pas trop ce que recherchait Romain, alors c'est pour ça que je suis venu voir. J'ai écouté un petit peu et essayé de reconnaître les bruits. On entend le treuil derrière. En fait, on rajoute des couches. Oui, mais tu modules les bruits parce que moi au départ j'avais pas. Là, il n'y a que 2 sons. Après, j'ai rajouté des couches. Je vois mieux aujourd'hui à quoi tu veux venir. Et 8 jours de ça, j'avais pas trop compris ce que tu recherchais. Entre le musicien pêcheur de son Bon appétit. et les pêcheurs portugais de merlan bleu, Bon, merci de m'accueillir. il y a forcément comme un choc des cultures. Ça souffle, non? Il y a aussi la barrière de la langue, mais ça n'empêche pas le dialogue. C'est bon le maquereau? Il y en a pas eu là? Il y en a? Ils sont à table, entre gens du voyage, Ils sont gros les poissons, hein. entre gens curieux des autres. Romain, c'est la musique, c'est la composition de la musique. Chanteur, non. Toi, c'est personne qui est... Non. C'est juste ça qu'on peut musique. C'est compositeur de la musique. J'aimerais bien être pêcheur, mais plus tard, après la musique, avec mon petit canot, Ouais. et puis pêcher à la ligne et vendre le dimanche mon poisson sur le marché. Pareil. C'est très bien. C'est pareil, moi. Cool. Ouais. Ce jour-là, à la demande du capitaine, Romain n'a pas le droit de sortir. Les pêcheurs du Joseph Roty, eux, c'est différent. Ils font le métier. C'est l'heure des braves, des durs au mal. Les pêcheurs vont remonter le filet. L'opération prend 40 minutes. Quand il fait un temps de chien, l'opération est périlleuse. C'est infernal. Ils travaillent toute la journée là-dedans, les mecs. Avant le départ, Romain redoutait une campagne de pêche trop tranquille. Une fade expérience en haute mer, sans le sel de la confrontation avec les éléments. Il ne va pas être déçu. Il est sorti sur le toit du bateau avec l'autorisation du capitaine. Il y a force 10. Des rafales à plus de 150 km/h. Le vent s'est levé comme un seul homme.
Le vent décide des humeurs de la mer, et cette fois la mer est en colère. C'est très compliqué, il y a le vent. Le vent, c'est une espèce de... La tête dans une machine à laver. Là, il y a une pluie qui fouette le visage. Un peu de grêle. C'est impressionnant. On a la rencontre de la nature et du bateau. C'est deux univers qui s'affrontent là. Et ça crée des sons. Ouais, c'est un beau combat là. Le pêcheur de son est venu chasser le vent. Mais le son du vent ne se laisse pas attraper comme ça. Des tempêtes, le Joseph Roty en a vu d'autres et Frédéric Quignou, son capitaine, un certain nombre. Romain, c'est une première. Parcours en fait de la dépression. Ça on voit, hein. Elle est là la tempête. Avant cette campagne de pêche, il n'avait jamais passé plus de 3 jours en mer. Et encore, c'était sur un voilier. Et par beau temps. Pas peur, mais... c'est quand même des conditions extrêmes pour moi, quoi. Je suis pas habitué. Faut jamais dire j'ai pas peur de la mer. Faut toujours s'en méfier. Ah, bah, Toujours, celui qui dit j'ai pas peur de la mer, c'est un abruti. Même moi, je m'en méfie, comme de la peste. À la tombée de la nuit, le vent souffle à plein poumon sur la zone de pêche située au large de l'Écosse. Et c'est à partir de maintenant pour tous ces hommes, le souffle du danger. Il leur en faut du courage et de l'expérience pour déjouer les pièges de la mer, qui menacent de les emporter à la moindre occasion. Il n'y a pas d'autre solution que de remonter le chalut. Le capitaine a décidé de sécuriser le bateau. Pendant que les pêcheurs s'activent sur le pont, Romain parcourt les entrailles du chalutier. C'est la guerre, là. Il s'est posté à l'extrême pointe avant. Il veut enregistrer le son de la mer qui frappe la coque. C'est une coque métallique, donc tout résonne. On entend là, il y a pas mal de mer. Et donc à chaque coup de déferlante, ça fait un espèce de tonnerre. L'impact, il est terrifiant. L'impact, il est terrifiant, donc c'est un son qui évoque des choses. Dehors, il fait presque nuit, presque froid. Et les pêcheurs passent encore au bout de leur peine. La mer menace toujours. La mer parfois est mauvaise joueuse. La mer leur réserve un mauvais tour. Des vagues énormes ont balayé le pont.
Et c'est un miracle si aucun des pêcheurs n'a été emporté par le fond. La nuit tombe sur le chalutier et la tempête n'a pas dit son dernier mot. Elle est dans les corps et dans les têtes. C'est une force tranquille un peu la tempête, elle arrive assez vite d'ailleurs, j'étais impressionné par ça. La mer se transforme très très vite et du coup l'environnement sonore aussi. Et c'est une violence parce que ça peut faire peur quand même. Je pense que être en pleine mer comme ça dans des conditions pareilles, c'est prendre conscience un peu de ce qu'on est. De ce qu'on est, on n'est pas grand-chose. Tac, allez, parti. Le chalut est remonté et le capitaine a mis l'équipage au repos. En attendant que la mer se calme, Frédéric Quignou écoute sa musique favorite, celle des jours de grand vent. J'ai toujours aimé le rock violent. Je trouve que ça va bien avec la tempête. J'aime bien l'écouter quand il fait mauvais, quand il y a du mauvais temps. Et là, comme il y a force 9 à 10, on patiente. Là, c'est l'impact des vagues sur la coque du bateau avant. J'ai pris il y a quelques jours aussi le sonar. Pour la première fois, Romain a composé un morceau au climat agité, en rapport direct avec les heures qui viennent de s'écouler. Le synthétiseur, là, c'est celui-là. Je vais mettre un peu de côté les mélodies et beaucoup plus travailler sur les atmosphères, sur des textures. J'aimerais que l'auditeur puisse voyager aussi à travers cette musique. Avec la tempête et sa mer vertigineuse, Romain a trouvé l'une des sources d'inspiration qu'il était venu chercher. Sauf que la tempête n'a pas fait les affaires des pêcheurs, situés dans la zone ouest Écosse. Elle a eu pour effet d'éparpiller le poisson. À cause de la tempête, le Joseph Roty est resté 4 jours sans pêcher. Ce jour-là, pour la dernière fois, quelques tonnes de merlan bleu sont remontées dans les filets. Alors que dans l'usine embarquée, les marins et les machines transforment les filets de merlan en pâte à surimi, arrive une nouvelle. Oh les gars, David, roule ta ballon. Le capitaine, en accord avec l'armateur, a décidé que la pêche avait assez duré. Le Joseph Roty va prendre la route du retour. Pourtant, moins la pêche est bonne, moins les pêcheurs sont payés. Mais les pêcheurs ont le sourire. Après 4 mois de campagne en mer et 2 petites escales, ils ont hâte de rentrer. Fais route là, attends mieux. Vraiment une bonne nouvelle dans le mois. Ah ouais, c'est bien. En 5 semaines de pêche au son, de vie intense et de composition, Romain a ramené dans ses filets créatifs une 30aine de morceaux, pour en garder 10. Bon, tu enlèves le casque quand tu en as marre. Il est venu en faire écouter quelques-uns au capitaine, qui en quelque sorte redécouvre son chalutier. Alors là, c'est pas mal. Ça me fait penser à... Ça me fait penser au navire qui se réveille, qui se met en route.
et qui part. Je l'ai enregistré pas mal de fois, le moteur. Je vais me le mettre demain soir dans les oreilles pour me bercer. Si, c'est un effet Plusieurs incroyable. personnes m'ont dit ça. Ouais. L'idée, il fallait la trouver. Et c'est quand même... le rendu est super bon, quoi. Je suis vraiment étonné. Que l'on soit fan ou pas de musique électronique, il y a là le témoignage musical d'un fabuleux voyage. Je l'ai senti à l'aise sur le bateau. Je l'ai senti à l'aise pratiquement dès le premier jour. Ce qui m'a étonné, c'est l'intégration rapide qu'il a eue avec les marins. Ça, c'est vraiment... c'est bien, très bien. Bizarrement, il y a un peu de tristesse. Je suis très content de retrouver ma fille et ma femme, ma famille. Et à côté de ça, il y a une petite nostalgie déjà qui commence à s'instaurer alors qu'on y est encore. C'est assez étonnant. Après 34 jours de mer, la carcasse du Joseph Roty est de retour à Saint-Malo. Seuls les hommes qui étaient à son bord savent à quel point la tempête l'a fait souffrir. C'était le 30 avril 2013. C'était le jour des retrouvailles. Tous les marins le disent, hein, ils sont bien en mer, alors que c'est des conditions quand même difficiles, hein, même s'il y a une super ambiance et qu'on manque de rien. C'est une sacrée vie quand même. 6 mois plus tard, Romain n'en a pas terminé avec son aventure. Un livre-album, mélange de musique, de textes et de photos, sortira prochainement. En attendant, dans ce club parisien, Romain a retrouvé son nom d'artiste, Molécule. Mais combien de danseurs savent-ils que ce morceau a été composé en pleine tempête? Combien savent-ils que le cœur de ce musicien est bleu comme la mer?